On va maintenant recevoir un explorateur du son, un aventurier de la musique que les amateurs d'électro idolâtrent et qui va faire bientôt son premier Olympia. Voici Molécule. Bonsoir Molécule, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici nos invités, une partie de l'équipe et le public. Molécule, ça n'est pas votre prénom. Non. Vous vous appelez Romain Delahaye, vous venez de Grenoble, vous avez vécu à Paris, vous êtes maintenant installé à Cancale. Les huîtres de Cancale. Exactement, là où il y a les huîtres, on vous surnomme le pionnier de la musique électronique nomade. Expliquez-nous votre démarche musicale, Molécule. J'ai mis en place un processus qui consiste à partir avec mes instruments et mes microphones dans des endroits où la nature est dominante pour la capter, l'enregistrer et mettre tout ça en musique sur place, in situ. Et je reviens de ces aventures, de ces explorations avec un album de musique entièrement composé. La nature dominante? La nature dominante, c'est la vague géante de Nazaré, c'est le silence polaire sous le cercle arctique, c'est la tempête entre l'Islande et l'Écosse en plein hiver. Voilà, c'est des éléments qui s'expriment dans toute leur puissance. Vous avez quoi comme matériel? Je pars avec des micros de toutes sortes, des micros un peu standards, des micros contact que je mets dans la matière, des micros dans mes conduits auditifs pour enregistrer ce que mes oreilles entendent. Des micros dans vos oreilles? Voilà, ça permet d'enregistrer en fait ce que j'entends et de spatialiser le son. Ça s'appelle du binaural natif et ça permet, c'est une technique de son immersif pour après partager ses expériences avec le public. Voilà. Alors vous avez réalisé un album sur un chalutier dans l'Atlantique Nord, puis un autre lors d'une expédition au Groenland. En 2020, vous avez installé un dispositif inédit sur le bateau de Thomas Ruyant pendant la course du Vendée Globe. Il y avait 16 micros et 13 caméras. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, grâce à ces micros, cette installation, écouter ce que ça donnait? Est-ce qu'on peut écouter le son du vent? Donc ça, c'est le son pur du vent. Brut, exactement. Et après, vous le passez dans vos machines. Le son, je le triture. Vous le triturez et ensuite, voilà ce que ça donne dans l'album. On va donner un autre exemple. Avec quoi vous avez enregistré La Banquise? La Banquise, je l'ai enregistrée avec différents micros, avec des micros contacts, où on le met dans des failles et on entend ça, c'est la banquise. La banquise respirer. Donc ça, c'est là je suis sur la banquise en traîneau actuellement et on s'arrête, je pose des micros pendant de longues minutes. Et ça, on l'entend à l'oreille? Ce son-là, on l'entend à l'oreille ou il faut vraiment le micro? Alors on l'entend, oui et non, on l'entend pas de manière aussi précise. Le micro permet d'amplifier en fait les prises de son. Donc ça, c'est le son de La Banquise. Et sur l'album, ça donne ça. Quel âge? Pardon? Vous faites ça depuis quel âge? J'enregistre avec des enregistreurs depuis assez petit, mais je fais ça depuis le début des années 2000, vraiment de manière assidue. Mais pardon, mais vous rajoutez des couches instrumentales, c'est ça, c'est bien ça, sur le son que vous avez capté et qu'après vous triturez, comme vous l'expliquez. Oui, alors là, on a un peu oublié une étape dans ces exemples, c'est-à-dire qu'il y a le son enregistré brut, après ce son, il est vraiment travaillé, ouais. Il commence à donner les notes de musique, à appeler les notes de musique. Il sert de base. Il y a le résultat qu'on a entendu, mais il y a une étape intermédiaire que là, on n'entend pas et qui est peut-être du coup difficile à percevoir, mais c'est vraiment ces enregistrements qui font le tapis sonore des compositions. Et tout se compose sur place. Là, par exemple, au Groenland, j'étais dans un petit village de chasseurs et je suis resté 5 semaines. Donc, j'ai composé entièrement l'album -22-7. C'est-à-dire que vous chopez le son et ensuite vous allez mixer directement au Groenland? J'emmène mes instruments et je recrée un studio avec sur les place. Instruments, d'accord, qui viennent sur le bateau. les J'étais aussi dans une cabine avec tous mes instruments et j'étais resté. Mais vous êtes le seul à faire ça dans le monde, à avoir eu l'idée de se faire ça? J'ai mis ça en place. Le premier voyage, c'était en 2013, avec le rêve de mettre en musique La Tempête.
Et depuis, ça a fait un peu des petits. Il y a d'autres artistes qui font un peu ce même. Et vous êtes le premier à l'avoir fait. Alors, je ne peux pas dire si je suis le premier. En tout cas, ce processus mêlant vraiment expérience de vie, d'immersion et de création, j'ai en tout cas, à ma connaissance, j'ai été le premier, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche ou que j'ai envie une image que j'ai envie d'avoir. C'est quoi votre son préféré dans la nature ? Il y en a beaucoup. Un son qui m'a terriblement marqué au Groenland, c'est le silence, qui est une manière de pousser l'écoute à l'extrême, de mettre en résonance ce qu'on a de plus intérieur avec l'extérieur. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le silence n'existe pas. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut enregistrer le silence. Eh ben, on peut l'enregistrer, bien sûr. On peut l'enregistrer. J'ai sorti un livre, édité un livre de cette aventure avec 2 vinyles, avec des silences sur chaque face de vinyle. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens, il y a 2 types de réactions. Il y a des gens qui disent c'est magnifique, là, tu nous as sorti un truc génial. Il y a les autres qui disent vous êtes un escroc, c'est ça? Non, il y en a d'autres qui disent tout de suite, qui arrêtent le disque en disant ça m'angoisse. Ça t'oblige à te mettre au fond de toi, quoi. Il y a une démarche écologique ou pas? Il y a une démarche écologique dans le sens où moi j'ai eu besoin de me reconnecter. J'étais parisien, j'ai eu besoin de me reconnecter à la nature. Et évidemment, Grenoble. Parisien de Grenoble. Très pollué aussi, dans une cuvette. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de rétablir ce lien perdu. Et à travers mes aventures, je me reconnecte. Quand on est au Groenland, c'est un endroit où le réchauffement climatique se voit et s'entend plus qu'ailleurs. Donc évidemment qu'il y a un message et il y a des valeurs écologiques derrière tout ça. On va écouter un extrait de cet album-là qui est différent. C'est vous ça? En quoi il est différent cet album? Ça, c'est un peu une petite parenthèse après toutes ces aventures, on va dire, un peu polaires, froides et dangereuses. Là, je suis parti en Jamaïque, rendre un peu hommage à 2 influences majeures pour moi, la musique jamaïcaine et la French Touch. Et donc j'ai collaboré avec des chanteurs mythiques jamaïcains et puis des piliers de la French Touch pour sortir cet album récemment. 2 jours avant les Victoires de la musique, le 7 février, vous serez à l'Olympia. Comment ça va se passer? Première Olympia, donc je suis impatient. On va tout faire pour que ça soit extraordinaire. On va essayer de faire une grosse fête. Voilà, mais le trac, la pression commence à monter. Mais c'est bon, c'est bien. Moi, je cherche ça. Est-ce que vous allez enregistrer le son de l'Olympia? Tout à fait. C'est vrai? Je vais peut-être en faire un album, qui sait.